La raison pour laquelle vous vous rendormez, c'est parce que vous l'avez toujours fait, vous rendormir. C'est comme un mode par défaut. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter. Et ça deviendra ta nouvelle habitude. Tu dois aussi arrêter de t'agiter et blablater. De plus, tu dois arrêter de dépenser tout l'argent que tu gagnes et commencer à l'économiser. Écoute-moi, je suis devenu le numéro 1 dans le monde. Je suis devenu millionnaire. Et pas à partir du moment où j'ai gagné plus d'argent, mais je le suis devenu parce qu'on m'a dit que les millionnaires ne vivent que sur 30% de leurs revenus. Je veux que ce soit clair. Je suis devenu millionnaire parce que j'ai fait ce que font les millionnaires. J'ai arrêté de vivre à 100% de mes capacités. J'ai payé ma cravate et puis je me suis dit, il ne te reste plus que 20%. Économise. Donc la première chose que j'ai faite, la toute première chose que j'ai faite pour devenir riche, quelqu'un m'a dit, Eric, pour être riche, mets 6 mois de revenus de côté. Alors j'étais en mode, très bien. C'est ce que les riches m'ont dit de faire, alors je vais le faire, je vais mettre 6 mois de revenus de côté. Combien de temps cela a pris? Je ne me souviens pas, mais je l'ai fait. Puis quelqu'un m'a dit, hey, tu dois mettre 100 000 $ de côté maintenant. J'ai dit, d'accord, 100 000 sur le côté. Puis quelqu'un m'a dit, yo, il faut que tu aies ton score bancaire à 800. J'ai répondu, ok, je vais passer mon score bancaire à 800. La raison pour laquelle tu ne passes pas la première, c'est que tu te sens d'une certaine façon et tu n'oses pas. Ne sois pas timide. Tu n'as rien à perdre, mais dis-toi que tu as tout à perdre. Si tu n'y vas pas et que tu ne tentes pas ton coup, arrête de faire ça. Tu vois quelqu'un, tu vois une opportunité, tu la mérites. Est-ce que tu entends ce que je dis? Certains d'entre nous ne veulent pas porter de costume. Et d'autres veulent porter ce costume et agir comme si ce costume pouvait compenser leur infériorité. Ton costume ne te rend pas plus intelligent. Eh bien, certains d'entre vous portent des costumes parce que vous pensez que vous allez impressionner quelqu'un avec un costume et que vous pourriez avoir plus d'opportunités. Mais tôt ou tard, ils vont découvrir qui vous êtes. Donc, j'ai besoin que tu arrêtes d'avoir un mindset de pauvre, de faire semblant. Le problème avec la plupart d'entre vous est que vous n'avez pas le mindset des 1%. Vous regardez des choses médiocres. Sur Instagram, tu regardes des combats, tu es en train de glander mais faire comme si tu avais une vie. Certains d'entre vous passent 30 minutes sur Instagram et si je te demande ce que tu as vu, tu ne le sais même pas. Tu es juste en train de scroller, c'est le mindset de la pauvreté. Les gens riches ne perdent pas de temps. Ils réalisent que c'est leur bien le plus précieux, le temps. Ils ne regardent pas beaucoup la télévision non plus. Ils ne se divertissent pas beaucoup. Pendant qu'ils ne travaillent pas, ils vont en profiter pour développer leurs skills et s'améliorer dans leur métier. Je suis allé à l'université d'Oakwood et quand je suis allé à cette université, au moment où tu entres dans cette université, on te dit entre pour apprendre et quand tu sors, on te dit sors pour aller servir les autres. On m'a donc toujours appris que tu es censé servir tout le monde. Vous savez, comme cela a été démontré, tu es entré pour apprendre. Tout ce que tu apprends, tu vas ensuite le donner à quelqu'un. Donc j'ai appris ça très tôt et puis j'ai aussi réalisé quand j'ai commencé à bosser que la plupart des gens sont paresseux ou que la plupart des gens ne travailleront pas jusqu'à ce que vous leur donniez quelque chose à faire. Petite anecdote maintenant, au centre commercial, je vois un gars comme ça, assis avec une assiette. Tu sais, le type un peu lourd, tous les autres clients ont déjà essayé son riz frit qu'il te propose d'essayer. Il veut aussi te faire essayer et insiste lourdement. Tu essayes le poulet teriyaki, puis tu lui dis « Mon frère, c'est bon, je n'ai pas faim ». Tu marches et là, il est derrière toi. « Mon ami, essaye ça ». Là, je suis en mode « Frère, je viens de te le dire, ça va ». « Non, attends, poulet à l'orange, essaye le poulet à l'orange, tiens ». Je suis en mode « Frère ». Ils en font un peu trop et poussent et les gens ont faim. Ils ont faim, beaucoup d'entre eux ne viennent pas du coin. Alors quand ils viennent, ils testent le truc. Et toi, tu connais la combine. Quand ils disent 5,99 pour toi, comme si c'était une faveur. T'avais même pas faim, tu voulais pas manger et là ils te sortent. Essaye au moins, d'abord, essaye. Le truc c'est qu'ils poussent mais ne cherchent pas à avoir du feedback. Ils proposent quelque chose mais si les gens ne le prennent pas, cela signifie tout simplement que ça n'a pas de valeur. Donc maintenant tu dois juste retourner à ton tableau blanc et penser à un nouveau truc, penser à améliorer ton processus. Est-ce que ça a un sens? Certains d'entre vous le prennent personnellement. Vous donnez des trucs gratuitement mais sans prendre de feedback. Comme laisser les gens goûter et ensuite quand ils mangent ils font ouh. Mais il ne se passe rien après. Ne laissez pas les gens partir comme ça. Posez juste la question, est-ce que c'était trop salé? Y avait-il trop d'orange dans le poulet à l'orange? Je vais faire un parallèle avec mon histoire. Donc quand on a commencé à publier nos vidéos sur YouTube, les gens laissaient des commentaires.
J'ai écouté certains des commentaires et d'autres non. Certaines personnes disaient « Je te suis mon frère, mais vas-y doucement. Yo bro, je sens ta passion, mais est-ce que tu peux élever un petit peu le langage ?» Ou alors certains me disaient « Peux-tu détailler s'il te plaît les différentes étapes en mode étape 1, 2, 3, 4, etc. » C'était juste des petites mises au point du genre « Eric, on comprend le rôle de la musique de fond, mais on écoute déjà de la musique. On veut mieux t'entendre. Donc soit tu baisses la musique ou alors vire-la complètement. » Puis à un moment, on a eu une vingtaine de caméras, la chaîne marchait de plus en plus et ces vingtaines de caméras tournaient en même temps et les gens étaient en mode « Eric, on n'a pas besoin de 6 plans différents. Un seul suffit, ça suffit largement. » Et je ne l'ai pas pris personnellement, ces critiques-là, en me refermant sur celle-ci, mais j'ai pris en compte les critiques constructives. Et à ce moment-là, je suis passé de nobody, d'accord, de quelqu'un d'inconnu sur YouTube, à quelqu'un qui maîtrise, aux 20% de ce monde, puis aux 10% d'entre eux, et enfin au numéro 1. Alors, proposez votre truc, et si les gens n'apprécient pas, ne soyez pas offensés. Retournez dans votre labo, retournez-y faire des ajustements et améliorer ce qui peut l'être. Proposez le truc gratuitement à nouveau. S'ils disent quelque chose, retournez encore au laboratoire, modifiez-le encore et encore, jusqu'à que vous arriviez à un point où tout le monde est genre « Waouh !» Une autre chose, c'est que les riches ne travaillent pas, d'accord ? Ils se disent que les pauvres travaillent. Les pauvres doivent pointer. Et ils parlent tous en mode « je gagne tant de l'heure ». Alors que les gens riches disent « je leur donne du travail à ces gens-là et je génère tant d'argent ». Et c'est ce qui se passe si tu travailles pour toi et pour ta famille. Parce que les riches font travailler 40% d'entre vous en même temps et ils vous donnent 20%. Et ensuite, ils gardent les 80% et ça, sur les 15 000 personnes. C'est suffisant pour se faire 22 millions de dollars. Donc, ce que tu dois décider, c'est vas-tu continuer à être parmi les 99% ou alors est-ce que tu décides de faire partie des 1% parce que ça ne fait aucune différence d'où tu viens. Que ce soit ton université, que le fait que tu aies échoué, cela ne fait pas de différence d'où tu viens. Cela ne fait pas de différence d'où tu viens pour réussir. Cela ne fait pas de différence. Que ce soit du quartier nord, du quartier sud, cela ne fait pas de différence non plus. J'ai été élevé à Détroit, mais ça n'a pas fait de différence. Tu peux même passer plusieurs années à valider un diplôme au lieu d'un an. Cela ne fait pas de différence non plus. C'est pas ça qui va être déterminant. Ce qui fait la différence, c'est quand tu choisis d'être parmi les 99% ou de rester parmi les 1%. Et quand j'ai commencé à penser comme, à agir et à me comporter comme les 1%, c'est là que tout a complètement changé.